Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tirage spécial automne. Donc il s'agit du tirage tisane de l'automne. Donc c'est un tirage qui a été créé par Lex, donc du compte Instagram Lex Libris le Grimorium. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son compte Instagram. Donc si vous aimez tout ce qui est oracle, tarot, divination, tirage de cartes, donc vous serez ravis de découvrir donc son profil et son compte sur Instagram. Donc @lex libris le Grimorium. Donc dans ce tirage, donc c'est un tirage donc pour l'automne, nous voyons une tisane, donc quelque chose qui va nous réconforter, qui va nous chouchouter et en même temps nous apporter une énergie. Nous voyons qu'il y a du miel, du gingembre, donc des éléments guérisseurs, on va dire. Donc voyons ensemble donc comment il a formulé son tirage. Donc première carte, la part de moi qui a froid durant l'automne. Les cartes 2, 3 et 4. Les ingrédients de ma tisane idéale self-care pour l'automne. Et la 5e carte, ce qui manque encore à mes solutions cocooning. Alors nous allons pour cela donc faire le tirage. Bien sûr, je vais utiliser donc les cartes. L'oracle de Lucie, j'ai envie d'essayer avec cet oracle. Quelle réponse je pourrais avoir concernant le tirage de la tisane d'automne. Donc l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow de Yéna, de la chaîne YouTube Soul Shadow. Je vais utiliser les cartes Prenez soin de vous. Donc c'est un oracle auto-édité par Tia Créa. Donc il n'y a pas de livret, ce sont des cartes qui vont vous apporter un message, je dirais bienveillant, également guérisseur, également qui va vous faire prendre conscience de telle ou telle chose dans votre vie pour évoluer, pour trouver une solution également à un problème. Voilà comment se présente l'oracle. Alors je vais donc mélanger les cartes. Alors, plus nous approchons de la semaine, de la période Halloween, plus le temps est médiocre. Ici, moi je suis en Côte d'Or. Il fait gris, c'est humide, par moments il y a du vent. C'est vraiment un temps, vraiment pour de Toussaint, je dirais même. Mais par contre, il ne fait pas très froid. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la semaine, nous avons eu des journées avec un beau soleil, des journées où il faisait encore des températures aux alentours de 20, peut-être même un tout petit peu plus. Et le lendemain, gros brouillard, humidité, vraiment, ça ne rien comprendre. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent, c'est comme ça. Un jour, il fait beau, voire très chaud, et le lendemain, il fait moche et on a froid. Alors, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire une petite tisane, un petit moment de douceur et de réconfort en regardant ce tirage que j'ai décidé de réaliser car il m'a vraiment plu. Donc, le tirage de Lex Libris, le Grimorium, que j'ai découvert sur Instagram. Donc, si vous avez la possibilité d'aller voir son compte Instagram, voilà, je pense que vous allez être ravis parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais bientôt mélanger mes cartes. Hop. Alors, la part de moi qui a froid durant l'automne. Ensuite, les ingrédients self-care de ma tisane idéale pour cet automne. Donc j'ai vu sur Instagram des personnes qui ont réalisé ce tirage et elles ont utilisé un tarot. Alors moi j'ai décidé de faire le tirage avec un oracle pour voir et je fais en fonction aussi
de ceux que je possède, de ceux que j'ai. Et la dernière carte, ce qui me manque encore à mes solutions, cocooning. Donc avec l'oracle, prenez soin de vous, de Tia Création. Alors, il y a une carte qui essaye de sortir, donc je vais la prendre. Alors, regardons. Donc, la part de moi qui a froid durant l'automne. La créativité. Alors, peut-être que durant cette période d'automne, je suis un petit peu comme ces fleurs qui poussent sur la tête de cette femme. Peut-être que ces fleurs ont peut-être fané ou qu'elles ont du mal à sortir, à pousser en ce moment. Ou peut-être que là, nous voyons que ces fleurs, justement, sont vraiment en pleine croissance, en pleine évolution. Et peut-être que je dirais, en ce qui me concerne, bien évidemment, que j'ai beaucoup d'idées et que peut-être que je me mélange plein de choses, que je n'arrive pas à mettre les choses dans l'ordre, à être créative dans le bon sens du terme. C'est la part de moi qui a froid durant l'automne. Peut-être que ma créativité, je dirais, est trop débordante et que je n'arrive pas à mettre les choses dans leur bonne évolution pour créer mon projet, je dirais, pour créer l'idée que j'ai en ce moment. Peut-être que je n'arrive pas à mettre les choses dans le bon ordre, à m'organiser. Je pense que c'est ça en fait. Parce que ma créativité ne demande qu'à fleurir. Elle est déjà florissante dans ma tête. C'est déjà tout prêt, c'est déjà là. Ça fourmille, ça pétille d'idées. Et je pense que l'organisation, la méthode, justement, pour mettre les choses dans le bon ordre, dans de bonnes conditions, pour que ça évolue, pour que cela se réalise au mieux, pour que mon projet aboutisse, je pense que c'est ça. C'est l'organisation, en fait, c'est ça qui a peut-être froid durant l'automne, la part de moi, en fait, que j'ai du mal à m'organiser pour créer les choses, toutes les idées que j'ai et pour les mettre en place. Ensuite, les ingrédients de ma tisane self-care. Alors, l'affirmation, la tromperie et l'espion. Alors, c'est un petit peu bizarre quand même, les cartes. Après, c'est vrai que c'est un oracle divinatoire que j'ai utilisé par rapport aux autres personnes qui ont utilisé le tarot. Mais n'oublions pas que le tarot, c'est aussi un outil divinatoire, mais d'introspection. Et là, je vais utiliser donc cet oracle également en outil d'introspection pour essayer de voir et de comprendre. Donc, quels seraient les ingrédients idéaux de ma tisane self-care, de ma tisane pour ma santé, je dirais, personnelle, ma santé physique, ma santé psychique, émotionnelle. Donc l'affirmation, oui, c'est peut-être un petit peu plus d'audace, d'assurance pour affirmer les choses que j'ai à dire, les choses que je pense, car c'est vrai que je suis quelqu'un de réservé, parfois timide, et que je n'ose pas, je pense, j'ai du mal souvent à dire peut-être ce que je pense, par peur tout simplement de blesser peut-être. Nous voyons également qu'il y a un couteau, une dague plantée dans le fruit, comment je me souviens plus comment ça s'appelle. Attendez, un instant, je me renseigne. Ça y est, cela m'est revenu. Donc c'est une pastèque. Pourtant, on en a mangé beaucoup cet été en famille, mais j'ai aussi le souci que j'ai quand je fais les vidéos, c'est que je n'arrive pas à retrouver mes mots. Ça ne veut pas sortir. Et ça, c'est aussi sûrement une étude à faire me concernant, à savoir pourquoi. Comme je disais, il y a des choses que je voudrais dire, que je ne les dis pas
par timidité, par peur, mais aussi parce que elles ne veulent pas sortir. Elles sont là, je les vois, je les entends, mais ça ne veut pas sortir. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quand même pas, enfin, c'est quand même pas compliqué. Je sais très bien que c'est une pastèque, mais pourquoi je n'arrive pas à le dire, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, une prochaine étude pour moi, savoir qu'elles sont sûrement un blocage. Un blocage, mais bon. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, les ingrédients de ma tisane idéale self-care. Oui, donc j'ai du mal à m'affirmer. Donc, je pense qu'il me faut plus d'audace, d'assurance, aller droit au but, parce que le couteau, ça me fait penser aussi au lanceur de couteau qui vise une cible. Donc, aller droit au but, être peut-être un peu plus direct, directive et tranchante pour dire les choses que j'ai à dire. Voilà. Et également, le couteau, c'est une arme. Donc peut-être que je n'ai pas à avoir peur. J'ai une protection, possède une arme en moi pour me protéger. Et peut-être que cette arme, ben, c'est mon assurance, ma confiance en moi aussi, je dirais. Et le fait que ben, je sais faire les choses, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà comment cette carte me parle déjà. Ensuite, la tromperie. Donc, un ingrédient idéal self-care. Ben peut-être, oui, que dans ma vie, j'ai été trompée comme tout le monde, on m'a menti, on m'a trahi. Voilà, j'ai fait confiance à des personnes qui en ont profité et que voilà, c'était des pièges que je n'ai pas su voir. Alors cette carte me dit que l'ingrédient idéal, c'est d'avoir les armes en moi, les armes en main, ma possession, mais c'est virtuel, hein, c'est pas physique, hein, c'est avoir des atouts pour ben, me protéger, me sentir en sécurité et savoir reconnaître ben, les gens qui sont malhonnêtes, malveillants, qui se servent de moi, qui sont là dans un but bien précis, qui, est, qui leur servira pour eux, pour leur avantage, et dans le but ben, voilà, de me léser, de me tromper, et peut-être même de me nuire. Donc l'ingrédient idéal pour moi, ben, pour me réconforter, me faire du bien, ce deuxième ingrédient, je dirais que c'est ben, avoir les bonnes armes en ma possession, c'est-à-dire ben, du répondant, de l'intuition, m'écouter, écouter ma petite voix qui me dit ben, attention, ne va pas dans cette direction, attention, cette personne, je la sens pas, écoute-toi. Donc voilà, se fier à mon intuition, me fier à mon intuition et ben, c'est une arme quelque part, je dirais. C'est vraiment également un bouclier, quelque chose qui va me protéger, qui va me prévenir, qui va détecter les dangers. Donc voilà le deuxième ingrédient principal. Et ensuite, nous voyons l'espion. Alors cette carte me parle, là nous voyons un félin, une panthère noire notamment. C'est également l'intelligence, je dirais, la ruse, l'indépendance, également la vision. Cet animal, voilà, voit très bien. C'est très bon observateur et l'espion, donc peut-être que je sois plus vigilante, que j'ouvre les yeux, que je sois plus sur mes gardes, que j'accorde moins ma confiance aux autres, aux gens que je ne connais pas très bien. Voilà comment cette carte me parle. Je vais regarder dans les cartes avec les mots-clés. Dans l'oracle de Yéna, c'est la carte 24. Alors l'espion. Sournoiserie, discrétion et ruse. Alors, donc j'avais dit en fait la ruse, sournoiserie. Donc pour moi ces deux mots voilà, sont des synonymes. Et nous avons également discrétion. Alors peut-être que également
je dois être un petit peu plus discrète dans le sens où je suis peut-être des fois pas très diplomate, peut-être, je dirais, avoir plus de tact pour moi quand cela me parle de discrétion. En fait, je suis assez impulsive comme personne. Peut-être qu'il faut que que j'arrive à mesurer, ben, c- à mesurer cela quand quelque chose m'arrive de négatif au niveau, par exemple, sur la route, quand quelqu'un ne cède pas la priorité. Ça monte assez vite, je dirais, les émotions, les sentiments, voilà. Les personnes, c'est notamment sur la route, ceux qui font voilà, des imprudences, qui ne respectent pas le code de la route, les cyclistes qui sont vraiment très imprudents. Donc cela me parle, voilà, d'être peut-être plus modérée dans mes réactions, euh, également d'ouvrir les yeux, oui, regarder, être plus attentive. Donc également prendre un petit peu plus de temps pour évaluer les choses. Voilà comment me parlent ces cartes. Et ensuite, alors ce qui manque encore à mes solutions cocooning. Donc accueillez le changement avec confiance. Alors c'est une carte qui a tout son sens pour moi. Parce que 2021-2022, ce sont des années où ma vie a été très chamboulée. Il y a eu des changements énormes. Je ne veux pas entrer dans les détails, et cela a été très dur pour moi à vivre, bien que j'ai toujours eu un comportement, une attitude positive, mais malgré cela, mon corps, lui, c'est lui qui a pris en fait. Voilà. Et Et les changements qu'il y a eu dans ma vie, oui, je les ai accueillis parce que je n'ai pas eu le choix. Et, et cette carte me dit qu'il faut avoir confiance, que ce qui se passe, ce n'est pas pour me faire du mal, ni pour me punir, ni pour me faire souffrir, mais malgré tout, cela s'est produit. Cette carte me dit d'avoir confiance. Ce qui manque encore à mes solutions cocooning, c'est de comprendre tout le sens de la vie, de l'incarnation, et qu'on est là pour évoluer, pour avancer, et que cela se reproduira ainsi de suite à chaque incarnation, sur la Terre ou dans d'autres dimensions, je ne sais pas. Mais oui, j'ai besoin d'avoir plus de confiance en la vie, je dirais. Et j'ai des preuves chaque jour, j'ai des signes chaque jour qui me montrent que les personnes qui ne sont plus auprès de moi physiquement, qui sont parties, qui ont quitté la sphère terrestre, sont là. Elles sont toujours près de moi, je le sais, j'en ai conscience, j'ai des signes et j'en suis heureuse et je sais que je ne suis pas seule, mais malgré tout, je sais que c'est mon corps qui en a le plus souffert parce que mon mental, lui, peut-être qu'il... Enfin, j'ai toujours été optimiste, malgré tout, positive, avancée pour ma famille, qui est là avec moi, à mes côtés. Mais je sais que je ne suis pas guérie, que mes blessures sont encore bien ouvertes, que la cicatrisation est très longue. Et je pensais avoir cicatrisé certaines choses, mais
au mois de septembre. Et, bon, voilà, j'ai eu un événement oui, tragique dans ma famille. Il y a eu un événement tragique dans ma famille et cela m'a fait vivre des, des émotions, du chagrin, beaucoup de tristesse, énormément de tristesse. Et je pensais que justement mes plaies, voilà, que j'avais cicatrisé, mais en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Que c'est toujours bien à vif, qu'il y a certes quand même eu une évolution, mais cela avance malgré tout. Donc ce qui me manque, c'est encore plus de confiance, encore plus un état d'esprit ouvert sur ce que je suis venue faire ici, sur Terre, pourquoi je suis là. J'ai découvert pourquoi j'étais là en partie, et j'en suis très heureuse et très reconnaissante, et très émue. Et il faut que je continue dans cette voie, et surtout, voilà, avoir confiance en moi, voilà. Et j'en reparlais tout à l'heure, la confiance, c'est important, et je pense que c'est un élément essentiel pour moi, pour être bien dans ma vie de tous les jours, être bien dans ma vie avec ma famille, avec les gens qui ne sont pas de ma famille, arriver à communiquer, avoir de bons relationnels avec les autres. C'est important, voilà. Donc ce tirage est assez parlant pour moi, personnellement, révélateur aussi. Il correspond, ouais, il me correspond. Mm. Je déborde, je vais résumer. Donc je déborde d'idées et je pense que j'ai du mal à les formuler, à les mettre en œuvre, à être organisée, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, nous avons l'affirmation. C'est vrai que j'ai ce caractère, comment je montre quelque chose de moi de timide, de renfermé, mais au fond de moi, je ne demande qu'à dialoguer, qu'à découvrir les autres, hein, c'est vrai. Je suis vraiment soucieuse des autres, de leur bien-être. Donc, arriver à plus, voilà, dialoguer, à m'affirmer, euh, avoir plus confiance en moi, oser dire les choses que j'ai à dire, ce que je pense, aller droit au but et ne pas oublier que j'ai toutes les armes en moi pour me protéger, à avoir de la vigilance, à me faire confiance, à écouter mon intuition, ma petite voix, qui sont là pour me prévenir des dangers possibles, à me dire quand ça ne va pas, à écouter également mon corps qui m'envoie des signes pour me dire que je ne vais pas bien, qu'il y a eu telle ou telle chose que j'ai mis de côté, mais qu'il faut que j'arrive quand même à solutionner. Cette carte qui me dit que je dois ouvrir les yeux sur telle ou telle situation, bien regarder, je dirais, avoir du discernement, ne pas faire les choses en traître, ne pas faire les choses de façon sournoise. M'adapter, la panthère là, la panthère noire me fait penser, c'est vrai que c'est un animal qui a beaucoup de souplesse dans sa démarche, donc m'adapter à être plus malléable, voilà, ne pas être droite figée, être beaucoup plus malléable. Donc voilà un autre ingrédient pour moi pour me sentir bien dans ma vie, bien dans mon corps. Et l'élément cocooning qui manque à mes solutions, oui, c'est la confiance en ma vision de la vie, la confiance en la vie et en moi-même. C'est vrai. Donc voilà, donc pour ce tirage vraiment très parlant, en ce qui me concerne, n'hésitez pas chez vous à le reproduire et notamment si vous le reproduisez sur Instagram ou en vidéo ou sur n'importe quel réseau
social. N'hésitez pas surtout bien à mentionner le créateur donc, de ce tirage tisane d'automne. Donc c'est Lex de Lex Libris, le Grimorium sur Instagram. Donc vraiment un super tirage voilà, qui vous aidera à avancer dans votre vie. Voilà, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, comment cela vous a parlé, si vous avez envie de reproduire ce tirage. Donc n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner. Merci et à bientôt.